Lorsque que l'on tape Fortnite sur YouTube et qu'on trie par nombre de vues, ce sont des vidéos à des dizaines de millions de vues qui apparaissent sous nos yeux. Pourtant, avant le 26 décembre 2017, le jeu ne comptait que 500 000 joueurs l'ayant précommandé. Un an plus tard, en juillet 2018, il en comptait 45 millions pour en mars 2019 comptabiliser environ 250 millions. Fortnite, en ayant un concept déjà connu à l'époque, le système de Battle Royale, initié par PUBG H1Z1, qui a une base très simple. 100 joueurs sont lâchés sur une map. Ces joueurs doivent s'équiper avec des armes qu'ils trouveront entre autres dans des loots ou au sol afin d'éliminer les autres joueurs pour faire le plus de kills possible afin d'être la dernière équipe en vie. Pour que les joueurs se rapprochent petit à petit entre derniers survivants, une limite de zone dans laquelle les joueurs subissent plus ou moins de dégâts en fonction du moment de la partie apparaît donc. Et c'est tout. Si Fortnite a autant gagné en popularité, c'est grâce à ses mécaniques de construction inédites à l'époque, sa communauté, Bien sûr. Pas, pourquoi tout le vie Créo? On n'en sait rien. Ça montre qu'il était confiant, il venait d'enchaîner fight sur fight et il laisse pas en fait le temps à son adversaire d'analyser la situation, de réfléchir directement. On vient le chercher contact et regarder l'assurance du joueur. Mais ça fait plaisir parce qu'ils sont jeunes. Et... des événements réguliers, alors à la fois enfantin et logique, et des villes originales et légendaires. Parmi elles, des noms qu'on a tous déjà entendus au moins une fois. Loot Lake, Dusty Depot, Pleasant Park, Wellingwood, Lucky Landing, ou encore Salty Spring. Au milieu de toutes ces villes, la plus légendaire de toutes, celle qui surpasse toutes les autres en termes de loot, grandeur, popularité, car étant la plus populaire de tous les Battle Royale existants, si vous avez déjà regardé ne serait-ce qu'une partie de Fortnite, son nom vous dit forcément quelque chose. J'ai nommé Tilted Tower. BOOM! Apparu, disparu, modifié, renommé et changé, Tilted Tower a été au centre de l'attention de nombreuses fois lors de tout le chapitre 1 de Fortnite. D'ailleurs dans cette vidéo nous nous baserons uniquement sur le chapitre 1 de celui-ci, car je pense que tout ce qu'il y a après n'est pas forcément utile. Tout d'abord, parlons de la géolocalisation de Tilted et de son loot. Étant situé quasiment au centre de la carte, Tilted permet à ceux qui s'y aventurent de pouvoir avoir des meilleures rotations que la majorité des joueurs qui préféreront aller à une ville qui se situe au bord de la carte. Pour les ignorants, les rotations c'est le fait de se déplacer d'un point A à un point B en prenant le moins de risques possible, en ne dévoilant pas sa position, tout cela en restant dans la zone hors tempête. En allant à Tilted, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une première zone voire deuxième zone favorable, ou tout simplement d'être dans cette dernière. Il est très rare de voir une première zone très éloignée de Tilted au point de devoir prendre de l'avance sur cette dernière. Pour ce qui est du loot, en effet, on peut y retrouver tous les types de loot du jeu. Des coffres évidemment, des boîtes de munitions basiques et évoluées, des distributeurs, des armes posées sur le sol ou sur les bâtiments, parfois des colliers aériens et des lamas également. Les coffres sont au nombre de 37, ce qui classe Tilted parmi les villes ayant le plus de coffres. Ce qui en fait un spawn parfait pour toute équipe assez bonne, pouvant espérer ressortir de cet enfer vivant, tout en voulant avoir un très bon stuff en début de partie. Il y a également tous les types de matériaux, de nombreux arbres y sont présents pour le bois, les bâtiments sont tous faits de pierre, et dans les rues il n'y a quasiment que des voitures pour le métal. Sur la carte qui s'affiche à l'écran, qui indique les zones où le plus de kills sont faits à chaque fois qu'une game est lancée, qui s'est appuyée sur plus ou moins 50 000 kills, on remarque tout de suite que c'est à Tilted. Cette ville peut tout simplement être considérée comme la ville la plus dangereuse de Fortnite, Fortnite étant le Battle Royale le plus joué au monde. Est-ce qu'on peut dire que cela en fait la ville la plus dangereuse de tous les Battle Royale confondus? Est-ce qu'on peut également dire que Tilted Tower est la ville la plus connue, ayant eu le plus d'impact de tous les Battle Royale confondus? Je pense que oui. Ces endroits, tous plus dangereux les uns que les autres, ont contribué à la renommée de Fortnite Battle Royale, et à mettre dans la tête de chaque joueur lançant pour la première fois H1Z1, Apex Legends, ou encore PUBG, la dangerosité que peut avoir une grande ville qui se démarque des autres par rapport au reste de la carte. C'est d'ailleurs une de mes expériences personnelles qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Un beau jour, je décide de tester Apex Legends. Je fais le tutoriel, je lance ma première partie accompagnée de mes amis, et l'une des premières phrases que je vais prononcer durant ma partie sera quelque chose de style « Ça serait quoi le tilted de cette map à votre avis ?» Aussi simplement que ça. Et je suis quasiment sûr que la majorité des gens qui ont voulu s'intéresser à d'autres Battle Royale, après avoir eu comme seule expérience Fortnite, se sont déjà posé plus ou moins la même question. Tous ceux qui n'ont jamais lancé une partie de leur vie diront sûrement que je suis dans l'excès, mais je pense malgré tout que ce n'est pas le cas. Comment pourrait-on alors expliquer la peur que procure le simple fait de traverser cette ville pour n'importe quel joueur, nouveau comme ancien? Je pense avoir trouvé la réponse. Si on se base sur tout ce que j'ai voulu dire tout au long de la vidéo, à savoir la popularité de Fortnite
donc par extension celle de Tilted, la géolocalisation parfaite de cette ville, la ville faisant partie sans aucun doute des meilleurs endroits en termes de loot, la dangerosité de cette dernière et sa comparaison quasi instinctive avec n'importe quelle ville de n'importe quel autre Battle Royale, on peut en conclure que Tilted Tower, ville la plus populaire, dangereuse, avec l'un des meilleurs loots du jeu, avec l'une des plus grandes superficies du jeu et proposant un très grand nombre de fights par game, a impacté le monde du jeu vidéo, à travers toute son originalité et le fantasme que les joueurs lui portent, également via le symbole que représente cette ville pour Fortnite, Epic Games et tous les Battle Royale. À chaque fois que Tilted réapparaît, la hype revient à son paroxysme. Et enfin, Tilted a su faire ses preuves et s'imposer comme LA ville légendaire d'une map pourtant si restreinte. Elle a su laisser son empreinte dans le temps. Il suffit d'un simple tweet de Fortnite qui annonce le retour aux bases pour que toute la communauté soit affolée, et que pour Tilted soit de nouveau vue comme la ville terrifiante, où il ne faut surtout pas mettre un pied. Sous peine d'être tout simplement éliminé de la partie. Tilted est un châtiment pour les joueurs les moins aguerris. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Mertou pour F5, on débute, donc n'hésitez surtout pas à nous donner des conseils, tant que c'est constructif, on prend. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, à la prochaine.